Bienvenue dans ce nouvel épisode des Apéros Partage, le rendez-vous qui vous invite à plonger dans des conversations enrichissantes autour d'un verre. Je m'appelle Alexandra et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau moment convivial où les idées se mêlent et les horizons s'élargissent. Imaginez-vous confortablement installé dans un fauteuil, un verre à la main, prêt à embarquer pour un voyage intellectuel et émotionnel en compagnie d'Orlan et Eric, fondateurs de l'École de Soi, une association qui a pour but de partager les expériences et compréhensions de vie de chacun. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour tous les deux. Bonjour toi seul. Bonjour Alex. Oh là, T'es si pas tu habillée pareil savais, que le mois dernier, toi? Si tu savais, je suis pas toute seule. Ah ouais. Savais. Si tu savais combien on est. Hein. C'est comme looping dans l'agence de risque. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qu'on n'a jamais pris le temps de détailler. On en parle souvent du coup dans les apéros partage, mais on n'a jamais vraiment détaillé. On va parler des différents corps. C'est pour ça qu'on n'a jamais pu détailler. Le corps astral, le corps Alors éthérique. justement, Le corps bouddhique, lequel? justement éthérique, tout ça. Alors, du coup, combien sont-ils? Quel est le rôle de chacun? Toi, je sais que dans ton livre, tu parles de l'équipe abandonnée, de notre équipe abandonnée. Alors, je ne sais pas par Oui, quel... on ne va pas parler des corps énergétiques. On va parler des corps avec lesquels on vit plus consciemment, en tout cas. Donc, les corps énergétiques, c'est ce que tu disais, éthérique, bouddhique. Oui, c'est symbolique, voilà, un peu ésotérique lié avec le système énergétique du corps et des chakras. Mais on va s'orienter sur les trois corps avec lesquels on vit consciemment au quotidien, c'est-à-dire le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Ça, c'est bien. C'est bien, ça, En déjà. tant que cartésienne, j'ai une preuve de ça. C'est ça. Et puis, au moins, la vidéo ne durera pas 3 heures. C'est ça. Non, et puis voilà, ça a été fait et refait, les corps énergétiques, chacun a la sienne, hein, parce qu'on n'a toujours pas on peut toujours pas disséquer un corps éthérique, donc voilà, ça reste un concept. Donc nous, oui, mental, émotionnel, physique, ceux qui font partie de notre expérience concrète. Alors, du coup, il y en a 3 ouais. Qui sont au service de ce qu'on est en vérité, un être, une conscience. Alors, du coup, quel est le rôle de chacun? Sur le dessin. Franchement, le rôle de chacun. Le rôle ou... Ouais, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a à dire sur chacun? Le corps physique, c'est la matière, c'est le véhicule, c'est ce qui nous permet de faire l'expérience dans toute son intensité, puisque c'est lui qui ressent. Le corps mental, c'est celui qui va nous permettre de rentrer en relation avec le monde et de jouer au jeu du monde, c'est-à-dire qu'il va traduire l'expérience en symbole pour qu'on puisse communiquer avec le monde. Et ensuite, il va peut-être prendre trop de place et nous casser la tête, en raconter des histoires fausses. Et le corps émotionnel, ça va être ce corps qui va faire le pont entre notre être profond, ce qu'on est en vérité. On pourrait appeler ça l'âme, la conscience supérieure, j'en sais rien, comment on peut, chacun met le mot qu'il veut, mais ce qu'on est en profondeur, au-delà du corps physique et de la matière. Et ce corps émotionnel, il va faire le pont, le vecteur de communication entre le personnage qu'on croit être et l'être qu'on est en vérité, l'être profond. Donc, l'émotionnel va être finalement ce guide intérieur permanent. Quand il y a une émotion inconfortable, c'est que mon corps mental a trop pris d'autonomie et a commencé à croire à des histoires fausses et à générer de la souffrance. Et l'émotion déclenche pour me montrer en tant que conscience que je fais fausse route en croyant quelque chose qui est faux. Donc chacun a son rôle pour nous permettre, en tant que conscience, de faire cette expérience dans la matière qu'on appelle la vie sur Terre. Orlan, tu as peut-être des petites images, des petits... Plus concrètes. Non, ouais, quand il dit ça, du coup, je suis dans non, mais ou des exemples, mon fameux dessin, quoi. Si on le schématise, je suis l'âme, la conscience. La vie veut plus d'amour envers moi, donc elle passe par mon corps physique. Le corps physique va me créer une tension
une émotion, peur, Une intensité. Quoi. une intensité. Pas forcément une tension. Voilà, une intensité. Et là, ça va être attrapé par le corps mental qui va dire, c'est sûr, c'est de la peur, ça vient de ma mère, c'est ça le problème. Et là, naît la croyance. Alors que le corps, à la base, ne vit qu'une intensité. C'est attrapé par le corps mental. Et le corps mental qui va chercher désespérément d'où ça vient. Il répond à la question « Pourquoi ?» Et pourquoi j'ai vécu ça? Et pourquoi, c'est sûr, ça vient parce que j'ai jamais été accueillie par ma mère, parce que c'est sûr, ça vient de mon arrière-grand-père, ça vient de mes lignées, pop, 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 pop. En fait, ça va commencer à faire le focus. L'ego, voilà, il va commencer à faire ça. L'ego spirituel va dire, c'est sûr, ça vient de mes vies antérieures. Voilà, qu'importe, hein, ça va prendre une symbolique, en fait. Et tout ça, c'est fait, entre guillemets, hein, pour fuir l'expérience intense qu'on est juste en train de vivre. L'émotion, du coup. L'émotion. En fait, on est... moi, quand je le schématise, parce que tu me dis, oui, il y a un schéma, mais c'est ça, en fait, il y a la conscience et il y a des parts blessées, des petites filles qui sont à côté de moi et elles vivent une intensité. Il y en a une, elle l'attrape, elle fait, c'est sûr, ça vient de là. Et c'est ça qui va commencer à le rendre réel. Et là, on rejoint complètement Eckhart Tolle, mais... ce corps de souffrance, l'idée que... Qui n'est pas un quatrième corps, le corps de souffrance. Non, non, non. Le corps de souffrance, La c'est... somme des croyances. Voilà, c'est l'ego, en fait, si on le traduit un peu comme ça. Donc, pour nous, le corps mental, on l'appelle l'ego. Quand il passe en mode survie, c'est l'ego blessé. Et il y a le raisonnement corporel et le raisonnement mental. Et tout ça... Tout ça communique ensemble. Oui, oui. La symbolique, c'est la conscience, c'est ce que nous sommes. C'est comme si c'était l'adulte en nous, tu vois. Et on symbolise les trois corps comme... j'ai un petit Eric qui gère l'émotionnel, un petit Eric le mental et un petit Eric le corps physique. Et ces trois petits Eric, on les symbolise petits à l'âge de 4, 5, 6 ans parce que ça nous permet de prendre soin d'eux plutôt que de leur taper dessus. C'est le petit dessin qu'il y a dans ton livre. Ouais. Oui. Donc ces trois corps sont au service de l'expérience, tout simplement. Voilà. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est que tout se passe bien. Donc ils font tous de leur mieux. Le corps physique, lui, il ne fait que vivre son expérience. Il est au service des deux autres et de la conscience. Lui, il a apparemment aucune volonté, tu vois. Il n'y a aucune pulsion, lui, il vit, il s'adapte aux deux autres. Et en général, ce qu'on pourrait étiqueter de problème, entre guillemets, mais ça fait l'intensité de l'expérience aussi, c'est le corps mental qui s'est pris pour quelqu'un d'autre à un moment donné et qui croit qu'il est la totalité. Et il croit qu'il peut contrôler les choses, il croit qu'il faut qu'il les analyse pour ne pas ressouffrir. Il passe son temps à faire des calculs, des analyses, des projections dans le passé, dans le futur. Tout simplement parce que il a 5 ans et il est apeuré de revivre les mêmes souffrances qu'il a enregistrées dans sa mémoire. Et c'est là que le corps émotionnel vient et lui dit « Non, mais regarde, là, ce que tu crois, c'est faux. » Donc il génère de l'inconfort émotionnel grâce au corps physique, puisque c'est le corps physique qui nous fait sentir ce qu'il y a à sentir. Et il dit au corps mental, non mais regarde, ça génère trop de souffrance, il faut remettre en question ce que tu crois. Et donc nous, on observe tout ça. On a le droit d'imaginer qu'on peut diriger l'un, l'autre et compagnie. Bon, en fait, c'est apparemment une illusion. On vit ce qu'on a à vivre, on peut témoigner de ça, on peut l'observer, on peut être au-dessus et observateur de tout ça. Du coup, on ne peut pas équilibrer un petit peu le rôle de chacun quand on a le mental qui prend trop le dessus. Si, dans le sens où, en tant que conscience, si tu observes que ton mental a pris trop de pouvoir, tu as le pouvoir, entre guillemets. Tu n'as pas le choix, mais tu as le pouvoir. En fait, en tant que conscience, tu vas observer qu'il s'est fait attraper par une histoire.
Et tu vas décaler l'identification de ce que tu crois être. Ce que tu crois être, donc la conscience, elle va se décaler du mental et le remettre au centre. On peut imaginer qu'on ait ce pouvoir-là en tant que conscience, c'est-à-dire que, oula, mais là, je crois quelque chose qui est totalement faux et mon mental est en boucle, est en boucle, est en boucle. Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret? Je suis relou avec mes exemples concrets, mais parce que je trouve que ça parle quand même bien plus. Je suis dans une période de stress parce qu'il faut que je prenne une décision, par exemple. Okay. Et le mental, lui, il va faire ce qu'il a à faire. Il va analyser, peser le pour, le contre et compagnie. Le corps émotionnel, lui, il va me donner le signal de ce qui est juste par du confort sensoriel et de ce qui est pas idéal par de l'inconfort. Okay. Donc le corps émotionnel, lui, il va me dire, le choix est simple, il est là. C'est ce qui te génère le plus de confort. Le choix est simple, il est surtout pas là, tu vois, ça se tend. Et donc en tant que conscience, on peut reculer, c'est-à-dire se déscotcher du mental, parce qu'on nous a appris qu'on était le mental, les pensées, et que c'était par l'analyse qu'on allait avoir une bonne vie. Et donc en tant que conscience, on va sortir de l'histoire et de l'analyse pour laisser la place au corps émotionnel et pour qu'il soit entendu. Et la vraie réponse est toujours dans le corps émotionnel, puisqu'elle est plus globale, puisque c'est le corps émotionnel qui fait le pont entre l'être et le personnage qu'on croit être, et incarné par le mental, le corps mental. Donc en fait, le bon choix, s'il devait y en avoir un, même si on n'a pas le choix, c'est là où le corps est confort. Ouais. C'est toujours le corps qui donne la clé. Je crois que c'était Laurent Lévy qui disait c'était le Saint-Esprit, le corps. Le corps physique et le corps émotionnel, du coup. C'est l'émotion, la sensation qui a toujours raison dans le sens où elle a omniscience. Puisqu'elle est connectée à l'être profond, elle a passé, présent, futur à sa disposition. Ce qu'on appelle l'intuition. Donc finalement, le corps physique, c'est aussi le corps émotionnel ? Il travaille de concert, puisque c'est le corps physique qui va générer la sensation que lui demande de manifester le corps émotionnel. Après, tout ça, ça reste une symbolique, tu vois. Bien sûr. C'est une symbolique dans le sens où on a ces 3 petits corps, 3 petits enfants de nous-mêmes qui jouent et qui sont au service de la vie, au service de ce qu'on est en vérité. Et cette symbolique, elle nous sert juste à comprendre qu'on n'est ni le corps émotionnel, ni le corps mental, ni le corps physique, et qu'ils sont à notre service. Et puis surtout, ça nous permet d'avoir une action. Ouais, parce que dans le « on n'a pas le choix ». Voilà, en fait, on n'a pas le choix et en même temps, on choisit tout. Tu vois, c'est complètement dichotomique. C'est toujours difficile de dire ça, mais tu choisis rien et ça, tu choisis tout à la fois. Enfin, on va pas rentrer là-dedans, mais... On fera une vidéo sur ça. Mais l'idée, c'est... le corps mental, en fait... c'est ce que disait tout à l'heure Eric, il prend toute la place parce qu'on nous a fait croire qu'on était notre mental, que si dans la vie, quand on veut, on peut, que si on analyse, ça va bien se passer, que si je contrôle la vie, du coup, il ne se passera plus rien. Donc, quand il a dit tout à l'heure, on remet les 3, en fait, on est la conscience et on fait en sorte que les 3, on les observe, mais on n'est pas ces 3-là. Et c'est là où tout change. Et c'est là où nous, on dit, tu vois, la marche en tout cas, c'est on rassure le corps mental, mais on n'est pas le mental. Donc quand vous nous entendez dire, c'est une part de moi, c'est un petit bout de moi qui a une croyance, donc en fait, voilà. Mais, je sais pas, je pense, je sais pas, je prends toujours le même exemple, je n'ai pas confiance en moi. Ça raconte ça, voilà. Alors, je reprends. Je n'ai pas confiance en moi. Le je m'identifie. Donc là, c'est comme si je donnais la place à tout le corps mental. Et quand on dit non, c'est pas moi. Moi, je reste la conscience. Ça. Mais c'est une part de moi. Ça raconte que ça n'a pas confiance en soi. Ouais, c'est une étiquette, quoi. En fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a le corps mental qui a collé une étiquette. Et en fait, moi, je me désidentifie parce que je suis la conscience qui est en train de vivre une expérience. Et du coup, en disant, c'est pas moi, mais c'est une part de moi,
Et cette petite part, donc nous, on dit qu'elle a moins de 6 ans. Et du coup, on va la rassurer. Et en la rassurant, en sachant que c'est pas moi qui n'ai pas confiance, parce que j'ai plein d'autres exemples où j'ai eu confiance dans ma vie. Donc, je remets en cause le système de croyance. Et en fait, en faisant ça, en sachant que c'est une part de moi, c'est ce qui permet d'équilibrer et faire en sorte que le mental revienne à sa place. Je ne suis pas mon mental. Il y a une part de moi qui vit quelque chose, qui a une croyance sous-jacente à tout ça. Et on va les remettre en cause, cette croyance. Et c'est ce qui fait que cette part reste à sa place et qu'il n'y a plus d'identification. C'est pas moi qui n'ai pas confiance, c'est une part de moi. Donc là, je ne suis pas en train de la subir, le je subit. Une part de moi permet d'avoir une action dessus, et ce qui me permet de voir que je ne suis pas mon mental, qui me permet de voir, à force que ça se désidentifie de l'ego. Se désidentifier de l'ego, c'est le réveil. Hein. Donc, c'est l'endroit où tu vois que, du coup, tu es en paix. Parce que c'est pas toi qui fais. Voilà. Ça a dit ça, en tout cas. Alors, attends, parce que du coup, j'avais plein de questions. C'est vrai qu'il y en a toujours... on nous pose souvent la question, effectivement, sur les corps. Là, j'essaye de faire en sorte que dans ce temps-là, tu lis ta question. Je meuble. D'accord. Merci de prendre soin de moi. Aucun souci. Tu me fais un signe pour me dire, ça y est, c'est bon, j'ai retrouvé la question que je voulais poser. Non, mais en fait, c'est qu'il y en a plein, mais auxquels vous avez répondu. Enfin, voilà. De toute façon, on a compris qu'ils étaient tous liés, que l'un influence l'autre, etc. Oui. Donc, c'est juste que le corps mental, dans notre culture, a pris toute la place. On a été programmé, éduqué à lui donner toute la place. Et du coup, pour lui faire prendre moins de place, la solution, s'il devait y avoir une solution, c'est déjà de comprendre qu'on n'est pas lui, parce que potentiellement, on ne le sait pas, parce qu'on ne l'a pas appris, qu'on n'était pas nos pensées ou le corps mental. Nous ne sommes pas, puisqu'on peut observer notre mental à fond. Ça veut dire qu'on n'est pas lui. On peut être témoin de ça, donc forcément, on est au-delà de ça. Donc déjà, de comprendre qu'on n'est pas lui, ça va remettre en question le fait que si je pense ça, c'est ma vérité. Non, c'est pas ta vérité. C'est juste une pensée qui passe, quoi. Cette pensée passe, cette croyance passe, cette peur passe, tout passe. Mais si on ne sait pas qu'on n'est pas ce système mental, toute pensée est prise pour argent comptant, et c'est la souffrance, quoi. C'est là l'intérêt de comprendre que on a des corps qui fonctionnent, qui sont au service de l'expérience, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en vérité, puisqu'on peut les observer et potentiellement même prendre le relais. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir de ne pas croire nos pensées. Et tout le monde a potentiellement fait cette expérience-là. Une pensée émerge, je suis une grosse bouse, je peux la croire ou je peux ne pas la croire. Donc ça veut dire qu'il y a une conscience à l'arrière-plan qui dit cette pensée qui est émergée dans mon corps mental, elle est fausse, elle est vraie, je la prends, je la prends pas. C'est OK ou c'est pas OK. Et donc le discernement, il est toujours là. Et on a d'autant plus de capacité de discernement, de ne pas croire aux conneries, quand on comprend le fonctionnement, en fait, de notre système avec ces 3 corps. Dans ton livre, Vers la pause définitive, tu donnes des idées pour prendre soin de chaque corps. Et à un moment, tu donnes un exemple pour prendre soin du corps mental. Et c'est « Je l'autorise à traduire des formes de pensée sans lui donner de pouvoir ». C'est ça. Est-ce que tu peux expliquer concrètement, je suis toujours dans le concret, qu'est-ce que tu fais pour faire ça? Je l'autorise à traduire des formes de pensée sans lui donner de pouvoir. Ouais. En gros, c'est ce qu'il fait. Son job, c'est de traduire des formes de pensée. Tu sais, il y a des informations qui émergent, comme il y a un poste radio, il traduit des fréquences en son. Le mental, il traduit des fréquences en pensée. Donc je l'autorise à faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire qu'il va générer des pensées. Tu vois, là, ça c'est
bleu, ça c'est une pendule, etc. À la base, c'est une fréquence visuelle, des couleurs. Et le mental traduit ça en mots, en concepts. Donc, je l'autorise à faire ce qu'il a à faire, mais je suis conscient qu'il est en train de traduire une expérience directe en mots qui va me permettre de rentrer en relation avec le monde. Mais je ne suis pas obligé du tout de croire. Et donc, c'est le fameux ou pas. Tiens, une pendule ou pas. Tu vois, c'est pas forcément une pendule. Ça peut s'appeler différemment dans une autre région du monde, dans une autre langue. C'est peut-être une fausse pendule, c'est peut-être quelque chose que j'ai appris et qui est totalement faux. S'il faut, c'est une pipe. S'il faut... voilà, est-ce que... S'il faut, j'ai été victime d'une blague folle. Et je suis le seul humain sur cette terre à qui on a fait croire que ça s'appelait une pendule, alors que c'est un spitwit, tu vois. Non mais c'est énorme parce que tu sais que ça, quand j'étais enfant, je me disais, mais est-ce que ça, moi je le vois pareil que les autres? Bah oui, on s'est tous posé cette question, c'est génial. Oui. Et c'est ça, le ou pas, ça nous libère de plein de certitudes. Les certitudes sont forcément des menottes, hein. C'est hyper enfermant. Savoir que ça, c'est ça, être persuadé que ça fonctionne comme ça, qu'il faut faire ceci, qu'il ne faut pas faire cela. Ce sont tout autant de concepts que de prison qu'on accepte de vivre avec. Je fais des phrases un peu bizarres là, mais il manque des mots. Donc en fait, prendre soin de son corps mental, là par exemple, ce serait de le laisser s'exprimer ce qu'il a exprimé, quoi. Ouais, je pense que, franchement, je me rappelle pas quand j'ai écrit ça, mais quand ça a écrit ça, mais l'idée c'est surtout ne pas lui taper dessus parce qu'il pense, quoi. Arrêter de se faire croire qu'on peut arrêter les pensées. Elles peuvent s'arrêter, elles peuvent ralentir, elles peuvent s'apaiser, le mental peut même kiffer le silence. Mais tant qu'il sent qu'il est en danger, parce que notre volonté en tant que conscience, c'est de lui péter la gueule pour qu'il s'arrête, parce que effectivement, c'est épuisant, hein, un mental sans cesse en fonction. À chaque pensée, si elle est saisie, ça engendre une peine, une souffrance. Donc forcément, on a envie qu'il la ferme. Mais c'est ça l'idée, surtout ne pas avoir envie qu'il la ferme, parce qu'en fait, il est tellement terrorisé qu'on le tue, qu'on l'enferme et qu'on l'oblige à se taire, et bien que, comme les gosses, hein, il en profite avant d'être mort, et puis il pense pour 1000, quoi. Donc, c'est l'autoriser à penser ce qu'il pense, en conscience que ça n'a rien à voir avec ce que je suis en vérité, et je ne suis pas obligé de croire à la moindre pensée. Ok. Donc on le laisse faire son job, mais tout est faux, potentiellement. Moi, c'est un peu comme une conversation quand je me fais choper par l'ego, par le corps mental. C'est-à-dire vraiment choper, c'est-à-dire que je l'ai pas vu venir, quoi. Et c'est ça, c'est-à-dire que moi, je lui laisse raconter l'histoire, mais à épuisement. Par contre, je sais que c'est une histoire. C'est juste pour traduire un peu ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire, et voilà, je sais pas si on s'engueule, il est possible, tu vois, que ça le chope. Et voilà, de toute façon, tu l'as toujours su. Ah, nanana, voilà. Comme un disque, une ritournelle, là, qui s'est mise sur radio. Je me suis fait attraper par couple, radio couple. Et là, j'ai tout le bordel du couple. Sauf que, voilà, ça va durer, le temps que ça dure. J'ai aucune tension en voulant que ça s'arrête. De toute façon, à chaque fois que ça a envie que ça s'arrête, c'est encore pire. Puisque c'est ce qu'il dit, en fait, ça crée une nouvelle tension. Ok, alors vas-y, raconte ton histoire. Et à l'épuisement, ça raconte. Et moi, je sais que je suis l'observateur de ça, d'un corps mental, la conscience qui observe. Je ne suis pas ça. Oui, et après, qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre la dernière fois ? 1912 déjà, il t'avait dit ça. Et tu vois, et c'est ok. C'est normal alors que tu râles. Oui, je râle. Comme je converserais avec un enfant à l'intérieur de moi de 5 ans. Et j'attends. Et à l'épuisement. Voilà, il a vidé son sac. On est d'accord que rien n'est vrai. Oui, non, rien n'est vrai. Voilà. Et ça y est, c'est reparti. Okay. C'est ça de pas lutter avec le mental. Ça peut faire donc, ça. Prendre soin du mental. Donc prendre soin du physique, on a tous une idée de comment prendre soin de son physique, on n'a pas besoin de s'étendre là-dessus. Prendre soin de son corps émotionnel. Comment on fait ? C'est comme le mental, on l'autorise à faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire générer des émotions.
Et par contre, on arrête de les fuir. Potentiellement. Si on y arrive, si on peut. Si on peut. Parce que là non plus, on n'a pas le choix. Voilà. Mais prendre soin de son corps émotionnel, c'est l'exemple type, c'est tu fais ta toilette émotionnelle tous les soirs, tu te laves les dents, tu t'allonges dans ton lit et tu prends 1 minute pour regarder dans ta journée s'il y a eu des expériences un peu tendues, douloureuses, confrontantes. Tu imagines les revivre dans l'instant, l'émotion arrive et tu acceptes qu'elle te traverse, tu l'accueilles, c'est-à-dire que tu te permets de ressentir ce que ton corps génère en termes de sensations, qu'on appelle émotion, sans essayer de le contenir, sans avoir l'élan que ça s'arrête vite, sans avoir peur que ça augmente, comme une forme d'abandon au sensoriel. C'est comme ça qu'on prend soin du corps émotionnel. Ce que t'appelles le sachet de thé. Ouais. En créant un espace d'écoute de ce petit Eric émotionnel qui a des choses à dire en fait. Il ne les dit pas avec des mots, des concepts du mental, il les dit avec des sensations. Donc je crée un espace où j'écoute, je l'écoute, je suis présent à lui. Et sans jugement, sans attente. Sans idée que, allez vite, dis ce que tu as à dire, comme ça on en finit. Voilà comment on peut prendre soin de son corps émotionnel. Quelque chose à rajouter sur l'hygiène émotionnelle? Non, y a rien. Enfin, Okay. C'est ça. C'est exactement ça. Il n'y a rien d'autre à faire. S'il y avait quelque chose à faire. Super, merci. Et une fois n'est pas coutume, je vais finir cet épisode sur une citation. Mais normalement, tu je démarres vous ai avec tout une su. citation. Ah oui. Une fois n'est pas coutume. J'adore. C'est énorme. C'est bien de le dire parce que Pierre qui roule la masse pas mousse. Vous aurez quand même le droit de rebondir dessus. il était une fois un marchand Donc de c'est foie. une psychiatre et auteure qui a écrit, donc Judith Orloff, qui a écrit « L'intégration de nos différentes dimensions mentales, physiques et émotionnelles est cruciale pour une libération émotionnelle durable. Oui, et crucial pour avoir la paix. En fait, pour être libre, en fait. Ça me parle plus. Mais oui, bien sûr. Mais c'est ça, ouais. La paix, c'est être d'accord avec tout ce qui est. Et du coup, quand tu vois que tu n'es aucun de ces 3 corps, et en même temps ces 3 corps à la fois, la véritable paix, c'est de se dissocier, se détacher, de voir que ça fait ce que ça a à faire. Et ça peut avoir l'élan de faire cette intégration des 3 corps. Mais pas pour. Ouais. Pour ne plus souffrir. Oui. Parce que pour ne plus souffrir, voilà. Dommage, il manque un plan B. Donc du coup, vous pouvez aller voir l'épisode du plan B, donc l'épisode précédent, et l'épisode sur la paix, qui est encore un épisode avant. Donc vous pouvez enchaîner les 3 si vous voulez. Super, merci pour ce partage. Merci Alexandra. Alexandra. C'est toujours un peu compliqué parce que il y a tellement de choses à dire et on n'a que 30 minutes. Bah ouais, c'est ça, c'est pas simple. Mais après, là où c'est bien expliqué, dans le livre d'Eric, il y a quand même déjà pas mal de tips sur ces 3 corps-là. Et après, la méthode EDS, où nous, on explique un peu notre vision du monde. Et les stages également aussi. Voilà, les stages aussi. Donc, ouais, si vraiment le sujet vous intéresse et vraiment aller au bout du bout, ouais, il faut... Venez à notre rencontre, que ce soit par la méthode, par les stages. Bah ouais, parce que 30 minutes, essayer de résumer peut-être la vie, ou en tout cas 20 ou 25 ans de nos recherches, entre guillemets, de notre période où on était chercheurs, en une demi-heure, c'est toujours chaud. Donc, on a toujours plein de questions, etc. Mais à un moment, on ne peut pas résumer 30 ans de thérapie en 30 minutes. Donc, il y a plein d'autres outils qui vous permettent, si vraiment ça vous intéresse. Donc, du coup, vous pouvez retrouver tout ça sur le site de l'École de Soi, donc www.écoledesoi.com. Donc, les stages, la méthode, le livre, tout. N'hésitez pas à partager toutes nos vidéos, à les commenter, à les liker. Merci à tous. Merci Alexandra, Alex. merci à tous. Merci Eric. Je trouvais qu'on était bien assortis avec toutes les couleurs du canapé aujourd'hui. Bref, je me suis dit ça. Non mais franchement... Et pour ceux qui se demandent quelle tête a Vincent, on va la mettre dans ce cadre-là. Hop, Vincent, il va se mettre sa tête là, comme ça vous aurez tous un visuel de la tête de Vincent qui est en régie. Parfait ça. Génial. Du coup, là, je caresse la tête de Vincent.
Tu peux.